Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean à l'Acadie, devant la magnifique église patrimoniale de l'Acadie et il ne faut pas oublier non plus le presbytère. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, pour essayer de communiquer plus et de communiquer mieux avec vous et entre nous. Voici d'ailleurs un exemple de ce que ça donne. J'ai eu le plaisir d'assister à la cérémonie officielle de l'ouverture du nouveau cab. Ben, c'est pas le nouveau cab, c'est le même cab, mais dans ses nouveaux locaux sur la rue Dorchester. Et j'ai dit, hey, il faut qu'on en parle, il faut qu'on dise ça au monde. C'est fait, on savait que ça s'en venait, mais là, maintenant, c'est fait. Joanne Dagenet est avec nous pour nous donner tous les détails. Bonjour. Bonjour, M. Lemieux. Vous êtes quoi, vous, au cab? Moi, je suis coordonnatrice des transports, aide transport médical et aussi, en même temps, là, pour l'aide aux courses. Ouais. Mais on va pouvoir parler du cab en général. Ah oui, en général. On a beaucoup de services. C'est ça. Et puis, j'avais besoin que vous me fassiez la liste des services. Mais là, commençons par le commencement. Je viens de dire que vous venez d'ouvrir vos nouveaux locaux. Oui. Qui sont magnifiques. Ah, c'est vraiment accueillant de toute beauté. Ah oui, on aime ça. La partie bureau, la partie cuisine et le lieu aussi que vous partagez avec des compagnies, des services. Oui. C'est comme, ils doivent être bien contents de vous avoir comme locataires, aux autres là. Oui, parce que on a quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir à tous les niveaux, autant pour nos services que pour nos repas préparés. Mais là, vous avez c'est pas un restaurant, là, mais vous avez votre petit coin où vous allez servir des repas pour les gens qui viennent. Ça, mine de rien, c'est comme la roue qui continue de tourner. C'est tellement naturel. Oui. C'est ce que vous faites beaucoup, d'aller livrer des repas. Oui. Être capable d'en servir sur place, c'est comme, ça va de soi, à quelque part. Ça va de soi. Vous voyez, nous, au départ, notre mandat, c'était d'aider les gens qui en ont besoin au niveau de la nourriture, des gens qui sont en perte d'autonomie. Donc, on continue à faire la livraison là, tous les mardis. On livre nos repas qu'on prépare au centre, dans notre nouvelle cuisine. Qui est magnifique. Qui est magnifique, qui est moderne, c'est propre, c'est éclairé. C'est vitré, en plus. C'est vitré, écoute, je dois vous dire là, que c'est bien aussi pour nos bénévoles parce que, évidemment, on a des employés, mais on a des bénévoles qui préparent les repas, qui viennent nous aider à tout préparer ça. Soit, premièrement, là, je le dis aussi en même temps, on a toujours besoin de bénévoles pour nous aider à faire la cuisine et en même temps, ça fait des réseaux d'amitié, les gens se parlent, et puis tout le monde aime ça, là. C'est plaisant. Inquiétez-vous pas, on va y revenir. Ça fait partie des affaires que je demande toujours parce que c'est le but de l'exercice. Oui. Parce que ce qu'on fait ici, c'est des gens qui aident des gens, qui aident des gens, qui aident des gens. C'est ça l'idée, c'est comme Absolument. le bon vieux s'entraide. Oui, c'est ça. Et les gens qui regardent, ben, ils sont peut-être en besoin ou ils sont peut-être capables de vous aider. Au bout du compte, tout le monde est intéressé. Mais vous savez, les gens qui viennent nous aider ont besoin des fois de partager. C'est ça, de partager leur... et de venir rencontrer des gens. Ils ont besoin de s'animer, de bouger. Alors, c'est pour ça que tout le monde est là, et puis c'est une chaîne, comme vous dites. Moi, j'ai bourlingué beaucoup dans ma vie. Je me suis promené pas mal. Il n'y a pas grand place au Québec où je ne serais pas capable de trouver quelqu'un qui me connaît et que je connais. Mais par rapport au CAB, au Centre d'action bénévole, je remarque que d'un endroit à l'autre, il y a des mandats, des missions qui sont pas toujours les mêmes. Si on va dans un plus petit milieu, le CAB fait tout. N'importe quel bénévolat pour n'importe quel besoin, pour tous les services, du secours direct au transport, en passant. Nous, on s'est spécialisé en un certain nombre de services ici, entre autres, j'imagine, parce qu'on était un grand centre et qu'il y avait d'autres organismes qui répondaient à d'autres besoins. Votre mission, les services que vous donnez dans l'ordre, sans les détailler, mais juste nous donner un portrait de la palette que vous faites, c'est quoi? Nous, c'est le maintien à domicile. OK. Maintien à domicile pour les personnes de 65 ans et plus. C'est la grande mission. C'est la grande mission. C'est la grande demande actuellement. Oui. Alors,
notre vision s'en va là. OK. Mais on peut aider quand même. Oui, vous ne raccrocherez pas la ligne non, au nez, mauvais numéro. La ligne. De toute façon, quand on parle à des gens, on les réfère toujours. On les laisse jamais tomber. On réfère toujours au bon endroit. Si nous, on peut pas le faire, on réfère. Puis là, avec vos nouveaux bureaux, avec la nouvelle cuisine, tout ça, vous êtes encore mieux équipés pour aider des gens qui ont besoin d'aide parce que viens prendre un café, un repas, à quelque part. Je ne dis pas que vous allez nourrir tout le monde, mais tu sais, on dirait que vous êtes mieux outillés, vous êtes mieux installés, vous êtes mieux capables de faire ce que vous avez à faire, pas juste pour les personnes de soins à domicile, mais pour toute la communauté. Là. Absolument. Donc, avec là, actuellement, la nouveauté pour nous, c'est qu'on offre des repas chauds à l'heure du dîner. Oui. Alors, vous voyez, on est ouvert du lundi au jeudi avec des repas chauds, des repas complets. On a un endroit magnifique avec des plantes éclairées. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que les gens puissent se faire des réseaux aussi en même temps. C'est souvent, là, actuellement, on voit que c'est souvent les mêmes personnes qui viennent manger. Oui. Alors, les gens peuvent se faire des amis, peuvent échanger, c'est gagnant, ça parle ensemble. Là. C'est bon pour tout le monde. Là, le soin à domicile, le maintien à domicile, pas les soins, mais le maintien à domicile, il y a 2 grands axes à ça. Il y en a probablement d'autres, là, mais il y a le transport vers l'hôpital ou vers des rendez-vous médicaux. Oui. Et il y a ce que d'autres appellent la popote roulante, qui est le service de nourriture que vous apportez pour la semaine. Vous livrez ça le mardi, si je me trompe. Le mardi. Bon, c'est ça. Tous les mardis matins. Ça, bon an, mal an, est-ce qu'il y a toujours pas mal la même demande ou ça varie beaucoup avec les saisons, avec les... Écoutez, au niveau de la livraison pour les repas, alors c'est toujours en augmentation. Hein? Ah oui? Ah oui, c'est toujours en augmentation. Puis c'est ce qu'on veut aussi en même temps. On aimerait pouvoir... On a la possibilité actuellement avec nos nouvelles cuisines d'augmenter de beaucoup nos livraisons et en plus d'offrir là, les fameux repas sur place pour les personnes. Une chose qui est importante aussi en même temps, c'est que toute personne qui commande des repas, qui a plus de 70 ans, peut avoir un crédit d'impôt au bout de l'année pour ce qu'elle a acheté. Alors ça, c'est important. Donc, ça réduit le coût. On imagine que quelqu'un qui fait appel à vos services de repas livrés à la maison, ça aide au maintien à domicile, mais vous êtes capable de livrer quoi? C'est quoi généralement? C'est standard ou il y a quelqu'un qui peut dire, moi, j'en ai pas de besoin tous les jours, mais je prendrais 2 ou 3 repas pour ma semaine ou quelque chose comme ça. Comment ça marche? Comment ça marche? Alors là, ça fonctionne de différentes façons. Hein. Premièrement, pour les personnes, nous, tout ce qu'on demande, pour une livraison par semaine, il faut que la personne achète 3 repas. OK. Alors, ça, c'est le minimum. C'est cher, un repas? C'est 7,50 $. Combien? 7,50 $. 7,50 $. Et donc, ça inclut la soupe. Ça inclut la soupe et la taxe aussi. Ah oui, tout est là. Tout est là, la livraison, tout. Oui. Alors, mais ça en prend 3 minimum pour que ça vaille, entre guillemets, le coût d'aller vous livrer ça. Oui, c'est ça. Et on peut-tu en prendre, je veux dire, c'est quoi? C'est des dîners? C'est des soupers? C'est des repas préparés. Donc, on pourrait en prendre 14 à la limite? On peut en prendre 14. Okay. On peut en prendre comme on veut. Okay. Alors, et c'est livré, justement, à la maison. C'est congelé, ça? Ça, c'est congelé. Bon. Il y a une belle variété là, de repas. De toute façon, les gens... écoutez, il y a différentes façons de commander. Soit on appelle au centre d'action bénévole et puis la personne qui va répondre va donner quand même un aperçu là, de ce qu'on a à livrer. Et ou on peut même commander par Internet, payer par carte de crédit pour les personnes qui peuvent le faire. Il y a des... il y en a plus qu'on pense. Hein? Il y en a beaucoup. Les aînés, là, tu sais, il y a quelques années, on disait ils savent pas comment jouer là. Oh, là, ils savent comment jouer là-dedans. On la voit la différence, je l'ai vu dans les 2 dernières années. Ah, oui. Ah, oui. C'est plus vrai. Il y en a qui sont pas mal habiles. Oui, c'est sûr. Bon, fait que ça, en partant, là, ma petite tête enregistrée, que ça veut dire que là, vous avez besoin d'aide et de bénévoles. Toujours. Pour faire ces repas-là, pour les préparer à un niveau ou un autre de la préparation et pour les livrer, j'imagine. Pour les livrer aussi. Bon, OK. Oui. Avant d'aller plus loin, on va parler de l'ensemble de l'œuvre. Au Centre d'action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous avez combien d'employés? D'employés, 24. 24. Oui. Et avec ça, il y a toute l'armée de bénévoles qui vient supporter ce que les employés font.
On est 8 employés à temps plein. Le reste, c'est du temps partiel. On a 115 bénévoles qui sont diversifiés un petit peu partout, là. Et il y a des espèces d'économies d'échelle, ou en tout cas d'intégration verticale chez vous, dans le sens qu'un bénévole qui vient livrer des repas, ben, il peut peut-être aussi le reste de la semaine, parce que le mardi, les livraisons, le reste de la semaine, faire des transports de personnes qui ont besoin d'aller dans des rendez-vous médicaux ou à l'hôpital. Il pourrait, oui. De la même c'est pas personne. fermé. Non, c'est ça, là. Ça dépend de ce qu'on a à offrir comme service, puis de vos besoins. C'est ça. Nous, on regarde toujours nos besoins, puis à ce moment-là, on regarde les disponibilités des gens. Mais est-ce que le transport, est-ce que ça prend autant de monde que je soupçonne que ça en prend? En termes de j'ai besoin d'aller chez le dentiste, j'ai besoin d'aller chez le docteur, j'ai besoin. C'est beaucoup de transport quand on y pense. Est-ce que c'est aussi important que je le soupçonne? C'est très important. Oui, il me semblait aussi. Écoute, moi, ça fait 7 ans que je suis là. OK? Quand je suis arrivée, il y avait 900 transports par année. On est rendu à 4000. 4000? 4000. Écoute, là, si on fait le calcul rapide, on n'est pas loin de 100... En tout cas, par jour, par semaine, mais c'est beaucoup. On est, je vous dirais, là, à 12 minimum par jour et un peu plus. C'est certain qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles. Là, actuellement, je travaille avec 30 bénévoles. Donc, mais la demande est tellement variable parce que moi, j'ai vu les choses quand même changer beaucoup. Actuellement, je vous dirais que notre clientèle, là, si on parle de notre clientèle, ce sont des femmes d'à peu près 70 ans et plus. Je vous dirais que c'est 70%, ce sont des femmes. Le 30%, ce sont des hommes. Les transports médicaux se situent, je vous dirais maintenant, à 50% dans la région ici. Comme les services spécialisés sont un peu plus loin actuellement, on travaille beaucoup avec l'hôpital Charlemagne et le CHUM, le CUSUM, le Institut de cardiologie. Nous, on fait des transports locaux, mais pour les personnes qui en ont besoin, on fait des transports extérieurs. Alors, c'est certain que ce ne sont pas nécessairement les mêmes bénévoles qui acceptent d'aller à Montréal. Actuellement, c'est un peu compliqué que de faire du transport local. Mais c'est pas du transport adapté, là. C'est pas du transport adapté. C'est du transport de personnes autonomes. Il faut que les personnes soient autonomes. Mais pas... Oui. Bon. Mais à ce moment-là, ça veut dire que ces gens-là, ils ont juste plus accès à une automobile ou au transport en commun qui devient un peu lourd pour eux, puis ils sont pas encore dans la catégorie de transport adapté qui peuvent se commander un véhicule. Mais souvent aussi, là, j'imagine, il faut être un petit peu psychologue peut-être, mais c'est pas juste pour se déplacer, il me semble que c'est pas juste agréable, c'est plus efficace d'aller avec quelqu'un. C'est confortable, puis en même temps, on se sent en sécurité. C'est ça. Les gens sont en sécurité. Vous savez, quand une personne est en perte d'autonomie, souvent le besoin, elle veut s'assurer que tout va bien. Donc, mes bénévoles sont là, et c'est des anges. Hein? Les anges gardiens, littéralement. Absolument. À 4 roues. Oui, puis on se le fait dire souvent. Oui, j'imagine. Donc, mes bénévoles vont chercher la personne et puis là, ils l'aident à s'asseoir dans la voiture. Ils l'amènent là, au lieu du rendez-vous. Ils l'attendent. Ils la ramènent. Ils s'assurent qu'ils soient rentrés dans la maison en sécurité. Vous voyez, là, il y a un début, là, mais c'est un ensemble d'aides là, qui est complet. Et puis, en plus, écoutez, mes bénévoles... pour eux, souvent, actuellement, mes bénévoles, je vous dirais la majorité, ce sont des personnes à la retraite qui ont reçu beaucoup dans la vie et qui maintenant redonnent aussi. Et qui ne sont pas du tout nécessairement dans la même ligne de travail où ils étaient. Hein? Et puis là, ils s'aperçoivent que le retour est immense. Le retour est immense. Ils se découvrent des qualités qu'ils ne connaissaient pas. Ils se sentent utiles, presque nécessaires, et c'est bon à ça. C'est bon. J'ai des bénévoles qui sont venus même me faire des témoignages, qui me disaient je ne savais pas que je pouvais faire ça, mais je trouve ça tellement grandissant. Je suis étonnée. Je ne savais pas que ça existait, ça. Là, encore pour mes notes,
on a besoin de bénévoles tout le temps parce que j'imagine, même si... Est-ce qu'on rembourse une partie de leurs frais d'essence, quelque chose comme ça? Ou... Oui, les bénévoles sont... Écoutez, ce qui est remboursé, c'est les frais d'essence et les frais attachés à la voiture. À la voiture. C'est ça. Même si ça, c'est remboursé, c'est le temps qui est vraiment important là-dedans parce qu'ils investissent beaucoup de leur temps bénévolement. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi puis qui disent « J'aimerais peut-être ça, moi, être capable d'avoir de l'aide pour aller à mon rendez-vous à l'hôpital. » Comment ils font pour... est-ce qu'il faut être inscrit? Est-ce qu'il faut... Tu sais, comment on fait pour bénéficier de ce service-là qui en est un, dans le fond? Oui, alors on téléphone au centre et puis la réceptionniste va prendre le premier détail. Alors nous, on va donner de l'information de départ et par contre, nous, on inscrit la personne uniquement au moment où elle a un premier rendez-vous. On ne prend pas en banque les noms parce que sinon on n'en finirait pas. Si jamais j'ai besoin, là, c'est ça. Donc, c'est la première fois que c'est un petit peu plus lourd ou long. Ou bon. Puis une fois que la première fois est faite, après ça... Vous êtes enregistré puis vous téléphonez au besoin. Puis, y a-tu des limites que vous parliez de Montréal tantôt? J'imagine que c'est plus difficile de trouver des bénévoles parce qu'il n'y a pas personne comme ça à aller jouer d'un pont. Quoique, si on prend le rendez-vous en milieu d'avant-midi, c'est pas pire. Mais... C'est jamais dans ce temps-là. Non, c'est la loi de la beurre et de beurre, ça tombe tout le temps du côté beurré. Mais l'idée, c'est... on n'a pas besoin d'avoir peur comme personne qui a besoin d'aide, de dire c'est trop loin ou c'est pas un bon moment ou quelque chose. On a besoin d'aide, on n'a pas besoin d'être gêné, là, que on n'a pas c'est besoin un peu loin gêné. ou que c'est à Granby ou quelque chose. On va même jusqu'à Sherbrooke. OK. Hein? On va un peu partout. Là. On a déjà été dans le c'est pour des raisons médicales. Uniquement médicales. Ce côté-là, c'est uniquement médical. Nous, actuellement, comme la demande est toujours en croissance, là, il faut téléphoner d'avance. Et vous avez toujours besoin d'autant de bénévoles que vous avez de demandes. C'est ça. On continue de travailler fort. Les autres services du CAB, sans rentrer dans tous les détails, il se passe quoi d'autre dans cette place-là? Alors, regardez, je vous ai apporté je vous ai apporté des pamphlets. Je vais juste... moi, c'est le menu qui m'intéresse. OK, le menu. Là, vous ne voyez pas tellement... Ah oui, puis le matin, là, on a des croissants chauds avec des chocolatines. Ça, c'est sur Dorchester, ça? C'est sur Dorchester. Okay. Vous pouvez venir déjeuner avec le matin. Les repas sont servis de 11h30 à 13h, du lundi au jeudi. Est-ce que c'est la même chose que ce que vous envoyez dans les domiciles pour les personnes qui commandent de la nourriture? Il y a des petites différences. Juste en passant aussi, nous, là, actuellement, on aura besoin de bénévoles parce que c'est notre levée de fonds. On va faire des tourtières. Pour Noël, bien sûr. Pour les fêtes. Pour les fêtes, oui. Parce qu'on enregistre ça le 15 octobre, mais ça s'en vient quand même. Alors, on va en faire entre 1300 et 1500 tourtières qui vont être vendues. Alors, là, ça prend des bénévoles pour faire les tourtières, puis il faut que vous allez les livrer, ces tourtières-là? Souvent, les gens viennent les acheter directement au centre. Mais là, attendez un petit peu, là. Vous parlez de tourtières, là. Oui. Moi, je ne suis pas un bleuet, mais je suis un bleuet d'adoption. Oui. Là, on parle-tu de pâté à viande ou de tourtière? De tourtière. De tourtière? Non, de pâté à viande. Là, il ne faut pas que je me trompe. Non, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, là. Je crache pas dessus, là. Mais ils sont bonnes en passant. C'est excellent. Juste avant d'aller plus loin, les livraisons chaque semaine, le mardi. Le mardi. Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Luc, l'Acadie, Île-Sainte-Thérèse, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. Oui. Et c'est un service du CAB, mais c'est supporté par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Centre. Ils font quoi, les autres, avec vous? Ils vous financent une partie? Ils coordonnent? Oui, il y a du financement. Il y a du financement. Parfait. C'est ça. Content de savoir ça. Bon. Mais les autres services, là, pour monsieur, madame, tout le monde? Pour monsieur, madame, tout le monde. Visite amicale. Alors, une personne qui se sent seule peut appeler au centre et puis on va trouver des bénévoles pour aller les visiter. Vous faites ça, vous autres? Bien sûr. Bon. Alors, on va aller les visiter. Et on a besoin d'être d'un certain âge, normalement, c'est des personnes... Ça s'adresse à des personnes qui sont... Ça s'adresse toujours à notre clientèle. Votre clientèle de maintien à domicile. De maintien à domicile. Puis ça, c'est pour leur faciliter la vie à domicile. Vous allez leur dire bonjour. On va leur dire bonjour. On peut même les appeler quelques fois par semaine. Mais ça, il y a un service pour ça. Il y a une ligne, un service téléphonique automatique. Mais évidemment, si c'est relié à d'autres services pour vous au CAB, c'est comme si vous avez un réseau
réseau? Nous, on va visiter les personnes, on peut aller prendre des marches, vous savez, là, on change le quotidien d'une personne qui sort pas beaucoup. Ça, c'est les mêmes bénévoles qui font leur accompagnement? Pas nécessairement. Parce que vous savez... donner une autre classe de bénévoles. Vous savez, quand les gens viennent s'inscrire pour faire du bénévolat, il y a quand même toujours les intérêts. Oui. L'intérêt de la personne. Ouais. Si une personne n'est pas à l'aise à rentrer dans les hôpitaux, on ne l'enverra pas faire du transport médical. Ou pas capable de conduire, ou aime pas conduire, ou n'a pas d'auto, mais vous avez peut-être quand même besoin d'eux autres. Mais on regarde l'intérêt de la personne, puis on essaie justement avec la personne de voir où elle serait le mieux. Parce que vous savez, du bénévolat, il faut avoir du plaisir à le faire. Oui, ça donne... Non, faut pas subir, il faut profiter. Vous l'avez dit tantôt, les gens qui le font sont très contents. Bon, visite amicale. Après ça... Service aux aidants naturels. Oui, ça, il y en a tellement de besoin que c'est bien... J'allais dire c'est la moindre des choses, mais en même temps, il faut que quelqu'un le fasse, là. Oui. Ça, y a-t-il de la formation aussi avec ça? Service aux aidants naturels. Attendez, il ne faut pas que je l'ai ici, c'est moi qui l'ai. Soutenir et informer, prévenir l'épuisement, soulager le stress. Les services, c'est l'information, de la référence, écoute, formation, conférence, atelier, café rencontre de jour. Je veux juste voir quelque chose. Oui. Service aux aidants naturels, je m'étais laissé une petite note. Ah oui. Alors, ça, c'est du haltérépi. Oui. Alors, nous, ce qu'on fait, là, admettons là, que vous vous occupez d'une personne qui est très malade et puis vous sentez quand même que c'est tellement demandant, on devient fatigué rapidement. Oui. Alors, nous, ce qu'on fait, mes bénévoles de transport vont chercher monsieur ou madame, les amènent au centre pour des activités pour l'après-midi. Vous avez de la place, vous? Bien au sûr. Centre pour ça. C'est ça. On a une belle salle de conférence. On parle de personnes aidées ou des personnes aidantes? Nous, on aide les aidants. Puis qui s'occupe de l'aider à ce moment-là? C'est nous autres. Ah! Voilà. Alors là, les gens viennent au centre. On a des personnes qui vont avoir des activités toute l'après-midi. De la façon dont ça commence, mes bénévoles vont chercher dans le plaisir ces personnes-là, les amènent dîner au centre. Alors là, il y a des petits groupes qui se forment. Ben oui. Après ça, ils vont dans notre salle de conférence. Il y a des activités toute l'après-midi. L'aidant peut se reposer pendant ce temps-là. Et puis l'aider a du plaisir. Et puis il change son quotidien. Alors, on le fait, ça. Puis on a encore de la place pour ça. Next, suivant. Alors... service pour les proches aidants. Service pour les... C'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Alors là, à ce moment-là, ça, c'est une autre approche. Il faut être référé par le CLSC. OK. Alors là, ce sont des personnes qui sont rémunérées, qui sont engagées par le centre, qui vont aller à la maison, parce que là, à ce moment-là, ils vont à la maison s'occuper de la personne qui en a besoin, tandis que l'aidant peut sortir aussi. C'est une autre façon, parce que des fois, les gens sont trop malades pour venir au centre. Alors là, ils restent à la maison. C'est pas l'autre, là. Oui. Alors... Rapidor, ça, c'est un autre service qui... Hey, c'est drôle. RAPPID, trait d'union A. Expliquez-moi ça. Rapidor, nous, on travaille avec le service des incendies et la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ce qu'on aime bien faire, je me suis occupée longtemps de ce service-là. Donc, dans nos nouvelles inscriptions, ce qu'on fait, c'est que à ce moment-là, on regarde avec la personne pour voir s'ils sont en sécurité dans leur maison. Alors, mais ce sont des policiers communautaires qui vont visiter les personnes et ils s'assurent qu'il n'y a pas trop de connexion. Là, je regarde vos connexions, pas trop de prise de coups. Mais on débranche tout ça. Après l'enregistrement, on débranche tout ça. Inquiétez-vous pas. Mais c'est vrai que autant les pompiers que les policiers, des fois, c'est que ça pourrait être sécurisé facilement. Ça n'a pas besoin d'équipement supplémentaire. C'est juste que c'est mal utilisé. Même chose pour les pompiers. Mais vous savez, c'est des détails, mais qui peuvent sauver la vie des gens. Parce qu'ils savent, à un moment donné, si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a un incendie, on vérifie aussi en même temps, on vérifie les détecteurs de fumée, on vérifie tout ça et on s'assure, et puis si les gens n'ont pas de détecteur de fumée, on arrive on leur donne en cadeau, on l'installe, on
On va là avec un sac rempli de lampes de poche, d'un paquet de choses. Et ça aussi, c'est un service auquel on peut s'inscrire en vous appelant ça. Oui, et c'est gratuit. Ouais. Mais de toute façon, à un moment donné, quand vous donnez des repas, là, vous trouvez quelqu'un... Les repas sont... Non, mais quand vous servez des repas, quand vous allez porter des repas, bien là, vous êtes capable d'offrir les autres services aussi. C'est que chaque service est interconnecté parce que vos bénévoles peuvent vous rapporter de l'information puis dire, la madame, elle aurait besoin d'eux, puis vous pouvez être capable. Next, suivant. On est toujours... aide aux courses, on n'en a pas parlé tantôt. Il y a... Mais là, c'est le transport médical. Ah, mais c'est pour aller faire des courses. Aller faire des courses. Alors, madame ou monsieur a plus sa voiture et puis il est pas trop solide, il veut continuer quand même à faire ses courses. Alors, nous, on va quand même... c'est un service de base. C'est épicerie, pharmacie, banque et caisse. Alors, si madame décide qu'elle veut aller à tel endroit, alors on l'accompagne, on va l'aider à prendre les choses, des conserves dans le bas, dans le haut, et on s'assure que soit solide. Là, vous venez de dire quelque chose, là, je veux juste m'assurer, vous allez dire, madame, il y a plus de femmes que d'hommes, vous l'avez dit tantôt, pour tous les services. Pourtant, il y a autant d'hommes seuls, non? À la maison? Peut-être pas. Non. Mais il y aurait peut-être besoin de se faire dire, hey, les gars, là, des fois, si vous avez besoin d'aide, là, c'est pour vous autres, ça là aussi. Là. Okay, oui, parfait. Mais une fois que c'est demandé puis c'est commencé, je vous dirais qu'ils sont pas mal heureux. Ça ferait des soins. Et on termine avec ça, c'est l'ensemble service à la population pour le reste de la population dont on parlait. Et ça, c'est tout ce qui tourne, qui gravite autour, puis dans le fond, j'y ai pensé, j'aurais dû y penser avant. Les services sont tous interconnectés parce que c'est la même clientèle. C'est juste que vous avez plusieurs spécialistes qui sont capables d'intervenir auprès de ceux qui ont ces besoins particuliers. Vous savez, quand les gens téléphonent, on leur offre tous les services. Et peut-être que demain, ils n'ont pas besoin d'un service, mais dans 6 mois, plus tard. Puis là, vous voyez, l'été, comme l'aide aux courses, l'été, on en fait un peu moins. Les gens sortent. Mais une fois que la glace s'installe, la neige s'installe, les gens sont moins solides et ont besoin d'un peu plus d'aide. Là, je comprends des bénévoles que vous avez besoin parce qu'on a parlé au fur et à mesure pour rendre ces services-là. Je comprends des gens qui en ont besoin. Mais là, il y a le public en général. Oui. Le Joe public, là. La façon, en ce moment, la plus intéressante, et pour faire du bénévolat, mais aussi et pour acheter, on est au mois d'octobre, c'est vos pâtés, vos tourtières, que moi j'appelle des pâtés à viande. Pour les faire, c'est une chose, parce que ça doit être une espèce de concentré, là. Mais pour les acheter, comment est-ce qu'on fait? On téléphone, ou on passe directement au centre, puis on les achète. Ils sont congelés? Ils vont être congelés, oui. Ils vont être congelés. Et quand est-ce qu'on va être capable de faire ça? Écoutez, on devrait commencer, je crois qu'il commence... Ben là, comme l'émission est décalée un peu, normalement, novembre, on devrait commencer à pouvoir en acheter. Ça veut dire que fin octobre, vous allez être en train de les faire, là, fin octobre, début novembre. Oui. Si quelqu'un veut offrir ses services pour un truc, tu sais, dire, moi, je peux pas toute l'année, mais là, j'aurais une fin de semaine à donner, ça serait le bon moment. Ben, écoutez, nous, quand même, on est cédulés pour, tu sais, quand on décide de faire ça, là, on n'en fait pas 10 à la fois. Alors, il y a une journée qui est cédulée. Si ça entre dans l'agenda de la personne, pas de problème. Ben, moi, je suis pas sûr que je peux vous aider à faire des pâtés, mais je suis certain que je vais aller pour en acheter. Les manger. Puis pour le reste, on se reprendra, Mme Dagenet, mais je trouve que ça fait déjà un beau... C'est le fun que l'ouverture du nouveau centre nous ait permis de faire le tour de ça, ce qu'on aurait pu faire et dû faire, je m'en confesse, depuis des mois. Mais là, j'allais dire, le pire est fait. Le pire est pas fait, mais le plus gros est fait. La prochaine fois qu'on se voit, on parlera de quelque chose en particulier. En particulier, parfait. Merci beaucoup, Mme Dagenet. Merci beaucoup. Bonne journée. Yeah.